Out here, it's not only the amazing views, but the way time stretches out a little longer. How laughter bellows louder among friends, and how the breeze hits just right at the summit. With AllTrails, you can discover and experience the best of nature, with over 450,000 trails worldwide and navigation right at your fingertips. Find your outside with AllTrails. Download the free app today and find your next outdoor adventure. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 28 mai. Le roi Charles III a lu hier au Sénat le discours du trône, un discours d'une vingtaine de minutes prononcé en anglais et en français. Ce texte exposait les priorités du gouvernement de Mark Carney. Charles III a parlé d'un Canada fort et libre. Il a mentionné que les gouvernements canadiens et américains avaient entamé une nouvelle relation économique et de sécurité fondée sur un respect mutuel et un intérêt à transformer leur nation souveraine pour le mieux. Il a par ailleurs souligné que la langue française et la culture québécoise étaient au cœur de l'identité canadienne et définissent le pays. La baisse d'impôts et la suppression de la TPS sur les premières maisons seront au programme dès la rentrée parlementaire fédérale. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a déposé hier au Parlement une motion qui propose de faire passer de 15 à 14% le taux d'imposition de la première tranche de revenus. Cette motion propose aussi d'éliminer la taxe sur les produits et services pour les acheteurs d'une première habitation neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et de réduire la TPS sur la tranche suivante de prix, donc sur les premières habitations neuves dont le prix est compris entre 1 et 1,5 million de dollars. Donc pas de TPS jusqu'à 1 million et une TPS réduite entre 1 et 1,5 million. Au Québec, l'Assemblée nationale veut couper les liens avec la monarchie. L'Assemblée a adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois qui demande d'abolir le lien entre l'État du Québec et la monarchie britannique. Cette motion indique que la majorité des Québécois n'éprouve aucun attachement envers la monarchie britannique. C'est la lieutenant-gouverneure du Québec qui incarne actuellement le lien direct entre le Québec et la monarchie. Elle représente le roi et appose la sanction royale aux lois pour qu'elles entrent en vigueur. Par ailleurs, pour rappel, le serment au roi n'est plus obligatoire au Québec depuis 2022. Les députés de l'Assemblée nationale peuvent choisir de prêter uniquement serment au peuple du Québec. Entre le gouvernement Legault et les médecins, le conflit s'envenime. Des médecins et leurs syndicats sont venus hier à l'Assemblée nationale pour des consultations sur le projet de loi qui vise à lier une partie de leur rémunération à l'atteinte d'objectifs. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a soutenu que le gouvernement commet une erreur grave en imposant un projet de loi qualifié d'autoritaire. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'avait pas exclu d'utiliser la procédure du bâillon pour faire adopter son projet de loi, mais il a affirmé hier qu'il n'utiliserait pas cette procédure pour forcer l'adoption, du moins pas avant la fin des travaux parlementaires le 6 juin prochain. Il y a une forte hausse des soldes de crédits impayés au Canada. Selon la société d'évaluation de crédit Equifax, la part des emprunts non hypothécaires qui n'avaient pas été remboursés à temps, ce qu'on appelle le taux d'arriéré, était fin mars 17% plus élevé qu'au même moment l'an dernier. 1,4 million de consommateurs canadiens au total ont manqué au moins un paiement. Sans compter les hypothèques, les Canadiens devaient en moyenne presque 22 000 $ au premier trimestre, 22 000 $ chacun. C'est le marché de l'automobile qui a le plus contribué à augmenter l'endettement non hypothécaire. Plus de 8 000 employés de l'AB vont perdre leur emploi cette fin de semaine. Selon des documents juridiques consultés par plusieurs médias, le détaillant va fermer définitivement dimanche ses 80 magasins. La majorité des employés vont être licenciés sans recevoir d'indemnité de départ, mis à part les journées de vacances accumulées. Plus de 2000 retraités vont perdre leur régime d'assurance maladie, dentaire et d'assurance vie, et près de 200 employés et ex-employés bénéficiaires de prestations d'invalidité de longue durée cesseront d'en recevoir.
La société Couche-Tard subit un nouveau revers dans sa tentative d'acheter Seven & I. Cette entreprise japonaise qui exploite les supermarchés 7-Eleven vient de tenir sa première assemblée annuelle depuis que Couche-Tard a fait une offre pour l'acheter. Selon le média financier japonais Nikkei, les actionnaires de Seven & I ont approuvé toutes les mesures qui avaient été prises par la direction pour empêcher Couche-Tard de concrétiser la transaction. Ces mesures sont de nommer une nouvelle équipe de direction à l'entreprise, de scinder l'entreprise en plusieurs filiales et d'introduire en bourse sa branche américaine. Un distributeur montréalais d'aluminium attribue sa faillite aux tarifs américains. L'entreprise montréalaise Sinobec vient de se placer à l'abri de ses créanciers. Elle a expliqué dans des documents judiciaires consultés par plusieurs médias que les tarifs douaniers imposés à la Chine par le gouvernement américain lui ont porté un coup dur, et ce même si ces tarifs ont été récemment abaissés. En effet, Sinobec s'approvisionnait principalement en Chine pour vendre des produits en Amérique du Nord. Et puis TELUS prévoit d'investir au Canada 70 milliards de dollars d'ici 2029. Le fournisseur de services de télécommunications compte améliorer ses infrastructures, notamment en continuant de faire migrer son réseau du cuivre vers la fibre optique. L'entreprise veut aussi élargir sa couverture de services dans plusieurs régions éloignées et communautés autochtones. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles, dans le flux du balado InfoBref, vous pourrez entendre le plus récent épisode Éclairage politique. Notre collaborateur Patrick White y parle de la réunion des ministres de la culture de la francophonie il y a quelques jours à Québec et du combat qu'ils veulent mener pour que les plateformes numériques internationales donnent plus de visibilité à leur langue et à leur culture. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.